Vous souhaitez faire votre doctorat en France parce que vous avez validé votre bac+5, mais vous ne savez pas comment faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour postuler à une offre de doctorat en France. Voilà, donc restez concentrés jusqu'au bout de la vidéo. Je vais partager énormément d'informations qui pourront vous aider. Je crois que c'est la première fois aussi que je poste ce type de contenu qui vous parle du doctorat, comment postuler pour un doctorat. Et aussi, je crois que je suis la première personne qui parlera de cette thématique-là, du doctorat. Quand j'essaie de voir sur les autres chaînes, personne n'en parle. Les chaînes qui parlent de Campus France, personne n'en parle. Donc voilà, vous êtes au bon endroit si vous souhaitez faire le doctorat en France. Donc, c'est quoi le doctorat? Le doctorat est un diplôme de niveau Bac+8. Avant de postuler pour une offre de doctorat, il faut au minimum avoir un bac+5. Donc, il faut avoir un bac+5, valider un master. Contrairement à ce que d'autres personnes croient, que voilà, le doctorat, c'est une classe de passage, je finis mon master 2, après je candidate. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que c'est comme ça. Voilà, je fais ma démarche en plus France, j'arrive en France. Après mon bac+5, je vais m'inscrire au doctorat. Non. Le doctorat, il faut savoir, c'est pas une classe de passage, mais c'est une expérience professionnelle qui va se faire au bout de 3 ans. Donc, il y a des institutions, des universités, des entreprises qui proposent des offres de doctorat dans chaque thématique, hein, parce que il faut savoir, les recherches se font par domaine. Par exemple, il y a des recherches dans le domaine des data science. Voilà, donc si vous faites un doctorat en data science, vous devez contribuer à l'avancement des connaissances dans ce domaine-là. Il y a des recherches dans le domaine de la sociologie, la géographie. Donc, voilà, il y a plusieurs offres de thèses de doctorat. Donc, ça dépend du domaine. Par exemple, si vous avez fait les data science, voilà, il y a des offres de thèses de doctorat en data science. Donc, ça va dépendre du domaine. Donc, comprenez les amis, c'est pas une classe de passage. Quand vous finissez votre master 2, vous n'allez pas directement vous inscrire. Non, il y a des institutions qui proposent les offres. Donc, c'est à vous de candidater parce que c'est une expérience professionnelle qui va se faire au bout de 3 ans. Vous allez travailler sur un sujet particulier. Il y a des offres, il faut postuler aux offres. Maintenant, si vous êtes sélectionné, voilà, vous allez faire votre doctorat et après, au bout de 3 ans, on vous appellera docteur. Donc, dans les vidéos à venir, je vais vous montrer sur quel site vous pourrez trouver des offres de doctorat. Comme ça, vous pourrez postuler depuis chez vous, qu'importe votre pays de résidence. Je dois aussi noter, bon, plusieurs personnes se posent la question quand on est au mois d'octobre, quand la procédure Campus France commence. Moi, je veux faire un doctorat. Je veux faire un doctorat, mais comment faire? Non, les amis, Campus France traite que, voilà, les premières années, ceux qui veulent venir étudier en France, première année, deuxième année, troisième année, euh, quatrième année, cinquième année. Quand il s'agit des doctorats, je crois que sur le site de Campus France, il y a des informations qui parlent un peu de comment faire des recherches de thèse. Là, je vous donne les informations et je vous donnerai des sites, comment faire pour rechercher les sujets de thèse qui vous intéressent. En tout cas, c'est à vous de chercher, vous postulez. Une fois que vous postulez, vous êtes accepté. Et voilà, vous pourrez aller demander le visa et venir en France. Voilà, donc c'est ça. En gros, j'ai un peu démystifié ce côté-là, que le doctorat est une expérience professionnelle et il faut postuler. Si on vous accepte, voilà, vous pourrez demander votre visa, venir en France et commencer vos recherches. Pourquoi c'est une expérience professionnelle? Parce que c'est vous qui allez travailler, ce ne sont pas des leçons qu'on va vous donner. Vous n'aurez pas de professeurs comme à la fac qui vont vous donner des exercices n'hésitez pas à faire. Non, c'est à vous de faire des recherches et vous devez contribuer à l'avancée de votre domaine. Vous aurez un sujet bien particulier, vous allez faire des recherches, vous allez voir qu'est-ce qui a été fait avant et vous aussi, l'objectif c'est d'apporter votre contribution. Ça, vous devez apporter votre contribution. Donc vous serez payé pour ça. Parce que si vous envoyez par exemple des messages à certains professeurs hein, dans les universités, parce que moi, j'ai eu des amis qui ont fait ça dans le passé, quand j'étais encore en Afrique, des amis qui voulaient faire le doctorat, qui essayaient de contacter les professeurs de l'université ici, s'ils ont des sujets de thèse à proposer. Vous pouvez procéder aussi pareil. Hein.
après, il y avait des réponses du genre, on n'a pas de financement, on n'a pas de financement. On ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Ouais, c'est ça, parce que vous devez être payé. Si vous faites la recherche, vous devez être payé. Parce que vous allez travailler. Donc, il faut des financements. Quand vous allez mener vos travaux de recherche, vous serez payé durant les 3 ans. Et le prix dépend. Voilà, ça peut aller du SMIC, disons, 1 400 € jusqu'à, disons, 2000 et quelques euros. En tout cas, ça dépend de l'organisme où vous allez faire la thèse. Voilà. Donc, comment postuler? Vous allez dénicher les offres de thèse dans votre domaine spécifique et après, vous allez envoyer votre dossier. Le dossier, qu'est-ce que c'est? On vous demande souvent les lettres de recommandation parce que voilà, ils veulent se rassurer que vous êtes quand même bien outillé pour pouvoir mener à bien les travaux de recherche. Est-ce que vous êtes curieux? Parce que c'est ça en fait qu'on demande, on promet à un chercheur, il faut être curieux. Il faut être curieux. Donc, on va vous demander les lettres de recommandation de vos professeurs, ceux qui vous ont enseigné à l'université. On peut vous demander aussi vos bulletins de notes pour essayer de voir un peu si vous avez obtenu des bonnes notes pendant votre cursus universitaire. Et il y aura des lettres de motivation. Bon, une lettre de motivation que vous allez écrire. Et en tout cas, ça dépend. On peut vous demander d'autres tas de choses, quoi. Mais à la base, on vous demande votre CV, lettre de recommandation, vos bulletins, si besoin. En tout cas, ça dépend. Voilà. Quand vous allez envoyer, vous serez en concurrence avec d'autres candidats. Ils vont faire l'analyse du dossier et si c'est bon, soit vous passez un concours, soit vous avez des financements. Voilà, vous avez le financement et après vous vous rendez auprès de l'ambassade, vous vous rapprochez à Campus France pour plus d'informations que vous avez été accepté pour commencer votre demande de visa. Une fois que vous arrivez en France, vous intégrez votre organisme et après, voilà, vous mettez à fond sur vos travaux de recherche. Voilà, on compte sur vous les savants pour contribuer à l'avancement de la science, qu'importe votre domaine, que ce soit en médecine, en technologie, on compte sur vous. Donc ça, ce sont des premières informations que je vous donne. Donc, j'ai beaucoup bavardé, mais retenez l'essentiel que je vais résumer. Le doctorat, ce n'est pas une classe de passage, c'est une expérience professionnelle. Il faut vous connecter sur des sites pour pouvoir voir les offres de doctorat. Je vais vous montrer les sites. Ou bien, vous pouvez aussi vous connecter sur Google, regarder un peu les, sur les sites des universités, par exemple l'université d'Aix-Marseille, l'université de Toulouse, l'université de Strasbourg, regarder les laboratoires que ces universités-là ont. S'ils ont des laboratoires en chimie, physique, voilà, essayer de dénicher un peu les chercheurs qui travaillent dans ces laboratoires-là et envoyer leur email pour savoir s'ils ne proposent pas des offres de doctorat. Voilà, donc et souvent, les écoles ont des sites où vous pouvez retrouver ces offres de doctorat-là et après ça, vous de postuler. Aussi, il y a des structures de l'État comme le CNRS. Sur le site du CNRS, vous pouvez avoir aussi des offres de doctorat. Donc voilà, en tout cas, les offres de doctorat pilulent sur beaucoup de sites en fait. C'est à vous de faire des recherches et postuler. Quand vous allez postuler, envoyez les documents qu'on vous demande et après eux, ils vont analyser. Si c'est bon, on vous accorde les financements et vous pourrez commencer votre demande de visa. Voilà ce que j'avais comme information à vous donner dans la prochaine vidéo. Je vous parlerai du doctorat en tant que tel. C'est quoi le boulot d'un chercheur? Voilà, quel type de financement vous pouvez avoir quand vous faites le doctorat. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!